Alors, on est très, très heureux ce soir d'accueillir notre Dayan, Rav Smerla, et il y a beaucoup, beaucoup de questions, à la fois sur Rosh Hashanah, à la fois sur notre situation si particulière pour les Tkiot. Donc, avec plaisir, nous vous écoutons, Dayan. Voilà, bonsoir à tous. Donc, l'objet de ce cours sont les règles concernant sonnerie du chauffard et de parler du chauffard en général. Donc, je pense qu'on peut aussi également, s'il y a des gens qui ont des questions, etc., je suppose que c'est possible de pouvoir poser les questions en même temps. Je laisserai un moment pour si des gens ont des questions à poser. Surtout, voilà, en cette période particulière de crise sanitaire, il peut y avoir certaines incidences. Alors, l'obligation du chauffard, c'est l'obligation de la Torah, qui est écrite dans la Torah, Yom Teruah Yelachem. Le jour de Rosh Hashanah est un jour de Teruah, de sonnerie du chauffard. Une fois c'est marqué Yom Teruah, une fois Zichron Teruah. La sonnerie pour que le souvenir de nos mérites puisse arriver jusqu'aux cieux. Et le chauffard a cette propriété, cette capacité d'amener les mérites d'Israël. Peut-être si on a le temps, on aura l'occasion d'en parler, comment le chauffard a cette capacité, si on a le temps d'en parler, sinon ce sera pour une autre fois. L'obligation incombe de par la Torah. Cette année où le premier jour de Rosh Hashanah tombe un Shabbat, et Shabbat, on ne sonne pas le chauffard, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, de peur qu'on en vienne à le transporter dans la rue, dans un endroit où il n'y a pas des roues, où on n'a pas à transporter. C'est pourquoi nos Chachamim ont interdit de faire le chauffard le Shabbat, de la même manière qu'ils ont interdit de faire le Lulav, lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, et les autres jours également, ce qui tombe Shabbat, de lire la Megillah lorsque Purim tombe Shabbat également. Ça peut arriver à Jérusalem où Purim est le 15 d'Adar et ça peut tomber Shabbat. Cette année, ça tombera Shabbat. Et donc, on ne lit pas la Megillah ce jour-là, mais on lira la veille, le 14, comme en dehors de Jérusalem, vendredi. Et donc, l'obligation de sonner le chauffard ne sera que dimanche, un jour. Et là, ce n'est pas une obligation de la Torah, c'est une obligation rabbinique, puisque dans la Torah, Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri et non pas le 2. Le 2 Tishri, c'est un jour qui a été rajouté parce que souvent, il pouvait arriver que premier Tishri, c'est le jour où commence le mois. Or, au moment où on calculait les mois selon la nouvelle lune, eh bien, les témoins pouvaient voir la nouvelle lune très tard. Et donc, on pouvait, à la fin de la journée, seulement savoir qu'on est le premier Tishri, mais les gens qui sont éloignés de Jérusalem ne le savaient pas. Et donc, c'est pourquoi tout le monde faisait Rosh Hashanah 2 jours. Et donc, on a gardé cela. Même en Israël, on fait Rosh Hashanah 2 jours. Et donc, le deuxième jour est d'ordre rabbinique. Et donc, l'obligation du chauffard est d'ordre rabbinique. Mais ça ne change rien. C'est une obligation donc d'entendre le chauffard dimanche. Et donc, en réalité, l'obligation, elle n'incombe qu'aux hommes, elle n'incombe pas aux femmes. Parce que les femmes sont dispensées des mitzvot positives qui dépendent du temps. Donc, mitzvot assez shazvan grama. En général, hein, ce n'est pas une règle qui est valable dans tous les cas. Il y a beaucoup d'exceptions. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais comme beaucoup de règles, il y a aussi beaucoup d'exceptions. Mais le chauffard n'échappe pas à la règle. Le chauffard est une mitzvah positive qui dépend du temps, puisque on ne le fait qu'à une date déterminée. Donc les femmes en sont dispensées. Probablement que les femmes n'ont pas besoin du chauffard pour sentir l'atmosphère de la fête, parce que c'est elles qui préparent la fête.
c'est elle qui prépare Rosh Hashanah chez elle à la maison, c'est elle qui donne toute l'atmosphère de la fête par tous les préparatifs qu'elles font pour la fête. Donc elles n'ont pas besoin de ces mitzvot en plus pour sentir l'atmosphère de la fête. Et c'est pourquoi la mitzvah du shofar ne leur incombe pas. Mais cependant, elles ont l'habitude, et c'est une mitzvah quand même, lorsqu'elles viennent écouter le shofar, elles accomplissent une mitzvah. Elles n'ont pas d'obligation, mais en venant écouter le shofar, elles accomplissent une mitzvah malgré tout. Et donc, elles ont pris l'habitude, et toutes les femmes ont pris l'habitude d'aller écouter le shofar. Mais cependant, ça reste que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire pour la femme, autant que pour l'homme. L'obligation d'écouter le shofar, et même pour un enfant, à partir du moment où il est en âge de comprendre ce qu'est le shofar, donc en général, à partir de l'âge où il est scolarisé, vers 6 ans, c'est l'âge où il comprend la dimension du shofar, de cette mitzvah, on a l'obligation de l'amener à la choule pour écouter le shofar. Alors, on s'est posé la question, en cette période un peu spéciale, où les gens font attention à ne pas se contaminer par le virus. Alors, une personne qui est contaminée, l'eau allez-nous, à Dieu ne plaise, si elle sonne le shofar, elle va souffler. Quand on souffle le shofar, on souffle fort. Et donc, le souffle, il peut aller très loin, à plusieurs mètres. Et le virus avec, si la personne est contaminée. Donc, c'est pourquoi il est très important que celui qui sonne le shofar, il se fasse tester d'abord. La veille, aujourd'hui, il y a des tests pour savoir si on est contaminé ou pas. Et donc, qu'il aille la veille ou l'avant-veille pour tester, pour voir s'il est contaminé ou pas. Et pour ne pas contaminer les autres. C'est une mitzvah non seulement de se préserver sa propre vie, mais de préserver la vie des autres aussi. Et donc, si une personne est contaminée, il doit faire attention de ne pas contaminer les autres non plus. Parce que pour des personnes à risque, se contaminer, ça peut être très grave. Donc, c'est pourquoi c'est très important qu'une personne qui sonne le shofar, elle se fasse d'abord tester pour être sûre qu'elle n'est pas contaminée et ainsi, il le fera sans risque. Malgré tout, même si c'est testé, on ne sait jamais. La contamination, elle peut venir à tout moment. On doit quand même faire attention. Je pense qu'il est important que quand on ne sonne pas pile au milieu de la choule, on se mette sur le côté. On peut se mettre même près d'une fenêtre. Et ainsi, le souffle, il sort par la fenêtre, dans un endroit aéré, il va sortir par la fenêtre. Et donc, vous allez me dire, oui, bah, il s'est déjà testé, donc il n'y a pas de souci. On ne sait jamais. À tout moment, il peut rencontrer quelqu'un qui va le contaminer, on n'en sait rien. 2 précautions valent mieux qu'une. Toutes les précautions sont importantes. Donc, à part de se tester, ce qui est primordial, il doit faire attention de sonner sur le côté, pas en direction des gens, et même, si possible, en direction d'une fenêtre. Ainsi, il aura pris encore plus de précautions pour ne pas contaminer les autres. Alors, c'est vrai que c'est marqué dans la halakha qu'on sonne le shofar sur la bima, à l'endroit où on lit la Torah. Et d'ailleurs, on sonne le shofar avant de ramener la Torah dans le Sefer Torah dans l'Aaron. Pourquoi? Parce qu'on veut que le mérite du shofar soit allié au mérite de la lecture de la Torah, au mérite de l'étude de la Torah. Et donc c'est pourquoi on sonne du shofar à l'endroit où on lit la Torah et avant qu'on ait ramené la Torah, le Sefer Torah dans le Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte. Cependant, ce n'est qu'un minag. Ce n'est pas une obligation, c'est un usage. C'est un usage. Et encore une fois, en cette période
où on doit faire attention à, plus particulièrement à notre santé, à notre vie, ce minag, évidemment, n'a pas cours si on peut le faire, si c'est préférable de le faire à un autre endroit pour préserver tout le monde. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, celui qui sonne le chauffard, il doit se mettre de toute façon à plus de 2 mètres des autres. Ça, c'est sûr. Il doit garder au moins une distance de 2 mètres des autres. Il doit se mettre sur le côté pour que le souffle n'aille pas sur les gens. Il doit se mettre le plus proche d'une fenêtre pour que le souffle sorte à l'extérieur, dans un endroit aéré. Et encore une fois, se faire tester auparavant pour être sûr de ne pas contaminer quiconque et de faire la mitzvah dans toutes les, voilà, avec toutes les précautions et sans que, chas v'shalom, elle n'entraîne aucune, quoi que ce soit. C'est écrit également que le chauffard, on doit sonner vers le haut. Parce que c'est marqué Allah Elohim Bitroua. Hein? C'est un verset dans Tehillim. Allah Elohim Bitroua Hashem Bekol Shofar. L'Éternel s'élève, hein, le Dieu Tout-Puissant s'élève par le son de la teroua, par le son du chauffard. Et donc, pour rappeler cela, on sonne avec le chauffard vers le haut. Mais là aussi, c'est un minag. C'est un usage qui a effectivement son origine dans la halakha, mais qui ne reste qu'un usage. Et donc, si, pour ne pas contaminer les autres, il peut sonner avec le chauffeur vers le bas, il n'y a aucun problème qu'il sonne vers le bas pour faire attention de ne pas contaminer les autres dans le cas où il ne pourrait pas se mettre sur le côté, où il n'arrive pas à se mettre sur le côté, il est obligé de le faire au milieu. Au moins que le chauffard soit penché vers le bas, et il n'y a pas de problème, il est yotse, il est quitte de la mitzvah, même s'il n'a pas donc accompli cet usage, mais la mitzvah, il l'a accompli, et c'est ça qui est l'essentiel. La question se pose également pour des personnes à risque qui ne veulent pas ou ne peuvent pas venir à la choule. Aujourd'hui, dans certains pays, notamment en Israël, il y a un confinement et les gens ne pourront peut-être pas être à la choule ou même ailleurs, des personnes pour X ou Y raison parce qu'elles sont à risque ou des personnes qui sont contaminées, etc., ne pourront pas venir prier à la choule. Alors, pour ce qui est de la prière elle-même, on est quitte même si on n'a pas prié Béminyan. Bien sûr, on n'aura pas écouté le Kaddish, on n'aura pas écouté la Kedusha, ce sont des parties très importantes de la prière, d'autres parties très importantes de la prière. Bien sûr qu'on a l'obligation d'aller prier avec un minyan tous les jours, mais plus encore Yamim Noraïm, les jours redoutables. Mais pour une personne qui ne peut pas, qui pour X ou Y raison, pour des raisons médicales, ne peut pas venir accéder au minyan, eh bien, il peut faire la tefila chez lui. L'ensemble de la tefila, à part le Kaddish, à part la Kedusha, à part le Barechou, à part évidemment lecture de la Torah dans le Sefer Torah qui n'est pas possible. Pour le reste, tout peut être fait béminyan. Cependant, pour écouter le chauffard, évidemment, soit il a un chauffard chez lui et il sait sonner, il peut sonner pour lui-même, soit sinon il faut de toute façon quand même qu'il écoute le chauffard. Ça, c'est une obligation. Maintenant, si une personne, pour X ou Y raison, ne peut pas rentrer dans la choule, il doit rester à l'extérieur parce qu'il a peur de se contaminer, etc. On peut écouter le chauffard à l'extérieur de la choule. Si on entend bien le son, si le son est tout à fait audible, il n'y a aucun interdit, il n'y a aucun problème de le faire à l'extérieur de la pièce. Dans une autre pièce, donc il peut très bien rester dans une autre pièce et écouter le chauffard. Ou si, par exemple, une personne
est en quarantaine et donc il veut quand même pouvoir entendre le chauffard. Il fait venir un Baal Tokea, il va faire venir quelqu'un pour sonner, parce que lui-même ne sait pas sonner. Il peut très bien rester dans sa chambre et celui qui va sonner dans le couloir et il entend le chauffard et il est quitte tout à fait de la mitzvah d'écouter et d'entendre le chauffard. Il n'y a pas d'obligation de le voir. L'obligation, c'est l'ishmoa à kol chauffard. C'est d'entendre le son du chauffard. Il entend le son du chauffard, même s'il n'est pas dans la même pièce. Et mieux encore, plus encore, même s'il n'est pas dans le bâtiment, même s'il est dans la rue, et il entend le chauffard, il faut qu'il entende bien distinctement, bien sûr. Il faut qu'il entende bien tout le son en entier, du début jusqu'à la fin. Si on n'a pas entendu le son du début jusqu'à la fin, on n'est pas quitte. Donc, il faut qu'il fasse attention, qu'il puisse, des fois, quand il est dans la rue, il y a beaucoup de bruit, etc. Il y a des voitures qui passent, etc. C'est pas sûr qu'il entende bien le son du chauffard du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pourquoi, là, dans ce cas-là, ça devient quand même plus compliqué. Mais s'il est dans un endroit calme, où il entendra bien le son du chauffard du début jusqu'à la fin, de chaque sonnerie, il faut l'entendre du début jusqu'à la fin, il est quitte, même s'il l'écoute, de l'extérieur du bâtiment. Il y a un seul cas où ce n'est pas valable, dans la halakha, c'est lorsque on sonne dans un sous-sol, dans un appartement qui est en sous-sol. Et lui, il est au-dessus, il est au niveau du rez-de-chaussée ou au niveau des étages. Il n'est pas quitte, même s'il entend la sonnerie du chauffard, parce qu'on considère que quand il entend la sonnerie du chauffard en sous-sol, il n'entend pas que le chauffard, il entend également la résonance. Et le son du chauffard est mêlé au son de la résonance, et donc il n'entend pas tout à fait le son du chauffard, et donc il n'est pas quitte. Mais ça, c'est seulement, encore une fois, lorsque celui qui sonne, par exemple la choule se trouve en sous-sol, ou même si elle n'est pas entièrement en sous-sol, mais la majorité de la pièce, donc la hauteur de la pièce est en sous-sol, la majorité de la hauteur de la pièce se trouve en sous-sol, et lui se trouve au-dessus du sol, c'est le seul cas où il ne serait pas quitte du son du chauffard, encore une fois parce que le son est mêlé à la résonance. C'est le seul cas où, halakhiquement parlant, il ne serait pas quitte. Sinon, lorsqu'il écoute à l'extérieur, dans une autre pièce, ou même à l'extérieur du bâtiment, s'il entend bien, il est quitte. Donc ainsi, il peut se rendre quitte pour une personne, encore une fois, qui, pour des raisons médicales qu'on peut comprendre, dans certains cas, ne pourrait pas assister directement sur place dans la pièce. Une autre question qui s'est posée, est-ce que on peut sonner à travers un masque? Si une personne a peur de contaminer, alors il va sonner à travers un masque. Sonner à travers un masque, c'est sûr qu'on n'est pas yotse, on n'est pas quitte. Parce que c'est un écran, il ne faut pas qu'il y ait un écran entre la bouche et le chauffard. Il faut que la bouche touche le chauffard. Il ne faut pas qu'il y ait de khatitsa, il ne faut pas qu'il y ait d'écran. Donc si je mets un masque à ma bouche et je sonne, ou je mets un masque sur l'entrée du chauffard et je sonne, on n'est pas quitte. Après, la question s'est posée, si je vais mettre un masque à la sortie du chauffard, à la sortie du son, de l'autre côté, est-ce qu'on peut mettre un masque ou un filtre et ainsi faire en sorte que qu'on ne contamine pas les gens. Là, il y a une discussion, j'ai vu qu'il y a plusieurs avis là-dessus, parmi les contemporains, puisque c'est une question tout à fait question d'actualité qui s'est posée que cette année. Et donc, parmi les rabbinim contemporains, il y a une discussion. Il y en a qui disent que si on met un masque ou un filtre, on n'entend pas le son réel du chauffard.
le son, il est masqué, hein, c'est le cas de le dire. Le son est masqué, donc il est un petit peu tronqué. Le son qui sort du chauffard. À la sortie du chauffard, le son est tronqué. Et si à la sortie du chauffard, le son est tronqué, alors c'est pas bon. D'autres disent que non, le son n'est pas tronqué, il est simplement, on va dire, étouffé. Donc, c'est le son du chauffard, c'est le son réel du chauffard, mais un peu plus étouffé. Ça n'a pas changé le son est le même, il est toujours dans le même, au même niveau de tonalité, etc. Ça ne change pas la tonalité du tout, simplement il est un peu plus étouffé. Donc, d'autres disent que c'est valable. C'est pourquoi, étant donné qu'il y a une discussion là-dessus, moi je déconseille, même si, encore une fois, ceux qui le font, ils ont sur qui s'appuyer. Hein. Je ne tranche pas, hein. Je ne suis pas là pour trancher sur des discussions entre des décisionnaires contemporains pour lesquels la discussion n'a pas encore été tranchée. Donc, je ne suis pas là pour trancher à ce niveau-là, mais je donne simplement les différents avis. Et encore une fois, quand il y a deux avis, si on peut, donc ceux qui vont le faire, de mettre un filtre à la sortie, hein, non pas à l'entrée. À l'entrée, c'est interdit, on a dit ça, c'est pas bon. Mais à la sortie, ceux qui le font, ils ont sur qui s'appuyer. Maintenant, encore une fois, moi j'ai donné d'autres préconisations donc au début de ce cours, en disant que de toute façon, il faut que la personne y fasse absolument un test pour être sûr qu'il n'est pas positif. Et à part ça, qu'il se mette sur le côté, etc. Donc on a donné différentes règles et ainsi empêcher qu'on contamine les gens à travers la sonnerie du chauffard. Avant de continuer, peut-être je vais laisser 5 minutes, ou 1 ou 2 minutes, s'il y a une question. Au cas où il y a une question, et ensuite je continue. Alors, je vois qu'il n'y a pas de question, donc je continue. On n'a pas le droit de manger avant la sonnerie du chauffard. Parce que c'est une mitzvah qui doit être faite à un certain temps donné. Et donc, si on va commencer à manger, etc., je parle ici de manger un repas, on ne doit pas faire un repas avant de sonner le chauffard. Non seulement un repas, mais à partir du volume de kabetza, du volume d'un œuf, de pain ou de mésonotes, donc de gâteaux à base de céréales. Par contre, il n'y aurait pas d'interdiction pour quelqu'un qui a besoin. Enfin, s'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Pour quelqu'un qui a besoin, il n'y a pas d'interdiction de prendre d'autres choses, des fruits, légumes, viande, poisson, etc. Le vin pour qui douche, bien sûr. Mais ne pas manger de pain plus que le volume d'un œuf ou de gâteau plus que le volume d'un œuf. Maintenant, pour des personnes qui sont malades, bien sûr, Rasvé Shalom, allez-nous, Dieu ne plaise, ou des personnes âgées qui ont absolument besoin de manger du pain, etc., à des heures précises, etc., je ne parle pas, bien sûr, dans ce cas-là, l'interdit n'existe pas. Mais pour une personne qui est en bonne santé, qui, voilà, il y a l'obligation de ne pas manger de pain, de ne pas manger de gâteau, avant la sonnerie du chauffard. Je sais que dans certaines choules, c'est l'habitude comme ça de faire kidouche, de prendre du pain, de manger du gâteau avant la sonnerie du chauffard. Alors, probablement que considère que de nos jours, on est tous un peu, on est plus faibles, etc. On peut trouver des justifications. Mais disons, je suis là pour donner la halakha telle qu'elle est écrite. Et la halakha telle qu'elle est écrite, c'est de ne pas manger de pain ni de gâteau plus que le volume d'un œuf
avant de sonner le chauffard. Alors, cette interdiction n'est valable que pour les hommes qui ont l'obligation d'écouter le chauffard. Elle n'est pas là, bien sûr, pour les enfants qui sont moins que bar mitzvah. Elle n'est pas pour les femmes non plus, puisque, comme on l'a dit, elles n'ont pas l'obligation d'écouter le chauffard, même si l'usage est que les femmes écoutent le chauffard, mais elles n'en ont pas l'obligation. Donc, cette règle-là ne s'applique pas aux femmes, ne s'applique pas aux enfants, elle s'applique aux hommes, plus que bar mitzvah, en bonne santé, qui n'ont pas besoin de manger pour leur santé. Fais attention que celui qui sonne doit avoir l'intention de rendre quitte toute l'assemblée. Et les gens de l'assemblée doivent avoir l'intention de se rendre quitte de celui qui sonne. Ainsi, une personne peut sonner pour beaucoup d'autres. Même une personne qui a déjà sonné une première fois ou qui a déjà entendu la sonnerie peut sonner encore une fois pour d'autres personnes. Dans ce cas-là, normalement, la bracha doit être faite par ceux qui se rendent quitte. Mais s'ils ne savent pas faire la bracha ou ils savent mal la faire, celui qui sonne peut faire la bracha pour les autres, même si lui-même a déjà été quitte de la mitzvah du chauffard. Par contre, lorsque il veut sonner pour des femmes, et il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes, ce n'est pas à lui de faire la bracha. Parce que, comme on l'a dit, les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter le chauffard, même si elles réalisent une mitzvah en l'écoutant, mais elles n'en ont pas l'obligation. Et donc, une personne qui s'est déjà rendue quitte ne fera pas la bracha pour une femme qui, elle, n'a pas l'obligation. C'est à la femme elle-même de faire la bracha. Si elle ne sait pas la faire, à ce moment-là, elle écoutera sans bracha. Mais l'homme ne fera pas de bracha. Dans le cas où lui a déjà été quitte, il ne fera pas la bracha pour une femme qui, elle, n'a pas l'obligation, même si elle accomplit une mitzvah d'écouter le chauffard. La question s'est demandée également pour une personne qui ne peut pas aller à la choule tout le temps, et particulièrement pendant cette période où les personnes ne pourront pas être tout le temps à la choule, et donc il ne peut pas écouter toutes les sonneries. Quelles sont les sonneries qui sont obligatoires? Alors, les sonneries obligatoires pour se rendre quitte de la mitzvah. Donc, la mitzvah de base, on va dire. La mitzvah de base sont les 30 premières sonneries que l'on fait juste après la Kriyat Torah. Donc, on fait 30 sonneries, d'après tout le monde. Ces 30 sonneries sont des sonneries obligatoires. Et donc, une personne qui veut écouter le chauffard et se rendre quitte de la mitzvah, même s'il ne peut pas rester à la choule tout le temps, il est obligé de partir pour Moussaf, il ne peut pas rester, il doit écouter les 30 sonneries qu'on sonne juste après la lecture de la Torah. Ou lorsque on sonne pour des personnes qui n'ont pas pu aller à la choule, dans l'après-midi pour des personnes qui vont venir ou pour des personnes qui sont restées chez elles, etc., qui ne peuvent pas sortir, ou des personnes âgées, on doit sonner les 30 sonneries qui sont donc les 30 sonneries qui sont juste qu'on sonne au moment où on fait la bracha à la choule. Ces 30 sonneries-là sont totalement obligatoires. Si on n'a pas écouté ces 30 sonneries, on n'est pas quitte de la mitzvah, on ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Maintenant, il y a une mitzvah en plus, qui n'est pas la mitzvah de base, qui est de sonner également pendant Moussaf. De sonner aux 3 brachot, aux 3 bénédictions du milieu de la prière,
les trois bénédictions centrales, qui sont les brachot de Malchuyot, Zichronot, Shofarot, Melech al kol haaretz mekadesh Israël biyom hazikaron, c'est la première. La deuxième, c'est Zocher Haberit. Et la troisième, c'est Shomea kol teruat amro Israël berachamim. Donc, à ces trois bénédictions, la première, qui est la bénédiction concernant la royauté d'Hachem, la seconde, qui est la bénédiction concernant le souvenir de l'alliance, et la troisième, qui est la bénédiction concernant le chauffard et les sonneries du chauffard. À ces trois bénédictions, on a l'obligation de sonner. Donc, après, les minagim diffèrent exactement quelles sonneries on fait. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Et certains le font également dans la tfila belachash, la tfila à voix basse, mais à voix haute, ça c'est sûr. Dans la chazara de la tfila, dans la reprise par l'officiant, on a l'obligation de sonner donc à ces trois reprises-là. Donc ces trois-là, c'est une mitzvah d'être là au moussaf, d'écouter. Mais celui qui n'a pas écouté ces sonneries, il a écouté les 30 premières, celles qu'on fait avant moussaf, il est quitte de la mitzvah de base du chauffard. C'est une deuxième, ça c'est en plus, de sonner pendant la répétition du moussaf. Une personne qui prie seule, donc elle aussi n'a l'obligation que des 30 sonneries et pas de sonner pendant le moussaf, même pour ceux qui ont l'habitude de sonner pendant la tfila belachash, pendant la prière à voix basse, c'est uniquement la prière qu'on fait avec le minyan. Mais pour celui qui fait la prière chez lui, il ne sonnera pas pendant la tfila belachash. Donc, encore une fois, l'essentiel de la mitzvah, c'est d'écouter les 30 sonneries qui sont celles qu'on fait après la Kriyat Torah. Et donc, pour celui qui les fait chez lui à la maison ou ailleurs ou dans l'après-midi, on sonne que 30. Bien que à la choule, c'est le minag de rajouter encore, de sonner jusqu'à 100 sonneries. Mais à kolot. Bon. Mais la mitzvah obligatoire qui est la base, la mitzvah de base, c'est les 30 sonneries. On doit faire attention, pour celui qui est à la choule, de ne pas parler à partir du moment où on a fait la bracha sur le chauffard jusqu'à la fin des sonneries de moussaf. Étant donné que, comme on l'a dit, il y a la mitzvah de base qui est de sonner les 30 sonneries qui suivent donc la bracha. Et ensuite, il y a une deuxième mitzvah qui est de sonner pendant moussaf. Étant donné que cette deuxième mitzvah, elle est aussi reliée à la première. Et la bracha qu'on fait, elle s'applique également sur ces sonneries qu'on fait à moussaf. Donc on ne doit pas s'interrompre. On ne doit pas parler autre chose que de tfila jusqu'à la fin des sonneries de moussaf. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas parler jusqu'à la fin de toutes les sonneries, de toutes les 100 sonneries. Mais au moins, jusqu'à la fin des sonneries de moussaf, il y a l'obligation de ne pas s'interrompre pour celui, évidemment, qui reste à moussaf. Les gens qui doivent partir, de toute façon, ne feront pas les sonneries pendant moussaf. Mais lorsqu'on est à la choule, on reste jusqu'à la fin, on doit faire attention de ne pas parler jusqu'au dernier, jusqu'à la fin des sonneries, au moins des sonneries de moussaf. Je m'arrête encore 2 minutes au cas où quelqu'un aurait une question. Oui, une question, Rabbi. Vous avez dit que si on sonnait pour des femmes... Alors, je voudrais... Juste une petite question, c'est Claude Spingarn. On n'a pas de son. Ah. À Spingarn, il n'y a pas de son. D'accord. Il n'y a pas de son. Quels seraient les comment dire? Moi, j'entends pas. J'entends pas les questions. Au cas où il y a des questions, j'entends pas. Je crois que Rabbi Spingarn avait une question, mais j'entends pas les questions.
faut que chacun puisse activer son… Tu l'as activé, le Voilà, tien. moi j'ai activé. Voilà. Juste une petite question. Lorsque l'on sonne que pour des femmes, vous aviez bien dit que lorsque, comme les femmes n'ont pas cette mitzvah de Horaïta, donc on ne fait pas, nous-mêmes, celui qui sonne ne fait pas la bracha. La femme, si elle le fait, si elle veut, elle peut faire la bracha. Est-ce qu'il y aurait une différence entre les ashkenaziotes et les sfaradiotes quand elles entendent les sons du shofar? J'entends N'entendez pas le son. Malheureusement, j'entends pas le son. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des précautions sanitaires à prendre pour Je vais laisser là t'accueillir parce qu'il n'y comme a pas de retour de son. Je n'entends pas le son. Alors, je vais poursuivre. J'ai terminé le point de halakha. Et je voudrais, avant de conclure, un petit point peut-être sur le son du shofar. Et le shofar, entre autres, il y a beaucoup de significations dans le shofar. Il y a énormément de significations. Une des significations, c'est qu'il est pour rappeler la Akedat Yitzhak, le mythe du sacrifice d'Yitzhak. Et pour cela, on sonne avec une corne de bélier, comme dit Lara, parce que le shofar est là pour rappeler ici le bélier que Abraham a pris après que Hachem lui a dit de ne pas sacrifier, de ne pas faire la shrita de son fils. Et donc un bélier s'est pris par les cornes dans un buisson et il a pris ce bélier. Et donc la corne du bélier avec laquelle on s'appelle ces cornes qui ont été prises dans le buisson et qui ont permis de sacrifier le bélier. C'est quoi l'histoire israélite? Alors on peut se poser la question, si ce qu'on veut rappeler c'est le sacrifice d'Yitzhak, alors pourquoi on prend un bélier? Le bélier c'est juste ce qu'on a pris à la place. Mais ça ne rappelle pas en réalité le sacrifice d'Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak, on aurait peut-être dû prendre autre chose, le bélier qui n'est là que pour remplacer, qu'il était en fin de compte un remplacement. En quoi le bélier qui n'est qu'un remplacement est la partie la plus attente ici, puisque c'est celle qu'on rappelle par le shofar. Alors, j'ai vu une équation qui dit la chose suivante. En réalité, quand vous regardez l'histoire de la Akedat Yitzhak, vous voyez l'ange, lorsque Abraham allait sacrifier son fils, il lui dit arrête-toi, ne sacrifie pas ton fils. Car à quel jour on ne donne pas le sacrifice. Ensuite, il a pris le bélier et il a sacrifié à la place. Et alors, l'ange s'adresse une deuxième fois à Abraham. Et alors, il dit il bénit Abraham et toute sa descendance, qui seront nombreux comme le sable de la mer. Et pourquoi il s'adresse par deux fois? Pourquoi il s'adressait une première fois et ensuite une deuxième? Et en réalité, le sacrifice du bélier, il évoque quelque chose de très important. Parce que c'est marqué Vaya'ale Ola Tachat Beno. Abraham Avinu, il a sacrifié le bélier à la place de son fils. C'est la place de son fils. Rachid dit, au nom des Chazal, que chaque chose qu'il a fait avec le bélier, il a dit c'est comme je faisais à mon fils. Et donc il l'a fait vraiment en lieu et place de son fils. Et par là, Abraham a montré quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsqu'Akadosh lui a dit de sacrifier son fils, il aurait pu s'en dire là. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Akadosh a voulu me donner une épreuve. Il a voulu m'éprouver.
j'ai passé l'épreuve, j'ai passé l'examen, j'ai eu 20 sur 20, voilà, j'étais à sacrifier mon fils. En fin de compte, bon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà, j'ai fait ce qu'Hachem demandait et il aurait pu s'en arrêter là. Mais Abraham, il ne s'arrête pas là. Il dit non, moi je voulais la mitzvah. Je n'ai pas pu la faire. J'avais une mitzvah à faire au départ. J'avais un sacrifice à faire. Et le sacrifice, je n'ai pas pu le faire. Et il est triste de ne pas avoir pu faire la mitzvah. Alors, il trouve ce bélier et il le sacrifie sans Dieu de son fils. Et chaque acte qu'il va faire avec le bélier, il va penser dans sa tête comme s'il le faisait avec son fils. Parce que quelque part, il veut remplir cette mitzvah. Il sent qu'il manque quelque chose, la mitzvah n'a pas été faite. Il veut la remplir. Et en vérité, ce bélier, qu'est-ce qu'il vient rappeler? Le bélier, c'est le symbole de Teshuvah. La Teshuvah, c'est en fin de compte une mitzvah qu'on fait, mais on ne l'a pas faite il faut. On n'a pas fait jusqu'au bout. Ou peut-être qu'on ne l'a pas fait tout. Alors, quelque part, triste de ne pas avoir pu faire la mitzvah. Et c'est cette tristesse que représente le shofar. Le shofar, ce n'est qu'un son, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. C'est une sonnerie sans aucune signification. Elle représente quelque part la pensée de l'homme. Il y a une signification, mais elle est profonde. Elle n'est pas visible. Lorsqu'un homme il pense, il réfléchit, il fait teshuva, il ne parle pas. Il n'y a rien qui s'exprime. Il n'exprime rien. Mais il le très fort dans son cœur. Et ça suffit pour Hachem, qu'il l'a pensé. Un peu comme Abraham Avinu qui a offert ce bélier. Effectivement, il n'a pas son fils. Mais à chaque fois, il pensait Tachabeno, le faire à la place de son fils. Et donc, c'est la pensée qu'il a dans le cœur, c'est celle-là qui est retenue. Et c'est ça qu'on doit rappeler avec ce shofar. C'est ce qui est marqué. Allah Elohim Bitroua, on a porté ce verset. Quand je me lève par le son de la terroir, parce que il passe du Midat Elohim, qui est la Midat Adi, qui est la sévérité, il passe à Hachem, Yudke Vavke, Midat Arachamim, à la pense, à miséricorde. Allah Elohim, il s'élève de cette Midat de Elohim, de cette conduite qui est la conduite stricte, sévère, à Hachem, Bekofar, Yudke Vavke, qui est Midat Arachamim. Pourquoi? Ça vient de penser des marchavot, retour d'Israël à travers les sonneries du shofar. Et c'est ce qui est marqué, que après sonner le shofar, on dit ce verset. Minametza karadika anani bamerdia. Le shofar, on le sonne de l'endroit le plus étroit. Et le son, il doit sortir de l'endroit le plus large. Si quelqu'un il a sonné de l'endroit le plus large pour que le son soit à l'endroit le plus étroit, il n'est pas quitté. Pourquoi? Parce que c'est marqué Minamela Karatika. J'ai appelé Hachem de l'endroit le plus étroit. Anani Bamerka. Il m'a répondu dans l'endroit le large. Ça veut dire qu'au moment où le shofar sonne, on sent qu'on est à l'étroit. On sent que quelque part on n'a pas fait les choses telles qu'il fallait faire. On les a fait de manière étroite. On ne les a pas faites avec toute la générosité qu'il fallait utiliser. Et alors, mais on a cette pensée, cette machashava, et à ce moment-là, cette machashava, Kadosh Baruch Hu Metzafa, cette pensée, Kadosh Baruch Hu va la considérer comme si c'était acte. Anani Kadosh Baruch Hu me répond avec la largesse, avec justement réponse comme si on avait fait les choses avec toute la largesse qu'il faut.
Alors c'est un peu ça le rôle du chauffard, que on peut parfois être dans des situations difficiles, des situations d'étroitesse, situations de confinement, situations où on a mal à exprimer ce qu'on pense, mais à partir du moment où on est pour son cœur, on n'a même pas à l'exprimer avec sa bouche. À partir du moment où on va l'exprimer avec son cœur, ça nous suffit pour que il accepte notre teshuva et que réponde avec largesse. Face à Kadosh Baruch Hu, que cette année soit une année de réussite dans tout domaine pour vous tous, pour nous tous, pour tout le clan d'Israël, soit une année de joie, une année de nechama, de consolation pour toutes les tristesses qu'on puisse accumuler. Akadosh Baruch Hu exauce toutes nos prières, toutes nos notes, par le son de Tkiat Shofar, de Sandrine du Shofar, par le son du retour de nous tous. Akadosh Baruch Hu nous donne Shana Tova Ometuka, une année, une belle année, une année douce, une année qui nous fasse monter tous en Eretz Israël, et qui voit la venue de Mashiach Tzidkenu, Merab Yameinu. Amen. Amen. Voilà. Merci, Chazak Baruch. Voilà. Je ne sais pas si maintenant il y a encore d'autres personnes qui veulent poser des questions. Non, pas de son. Activez-le de votre côté, parce que de notre côté, je pense que c'est bon. Hein? Oui. Vous m'entendez? Chod Harav, je pense que c'est de votre côté que le son est bridé. Non, non, de mon côté, non, ça va. Je parle à Rav Smerla. Ah, exactement. Je pense que c'est du côté de Rav Smerla, parce que vous, je vous entends très bien, Jo. Voilà. Nous avons entendu, mais par contre, lui, je pense qu'il. Voilà, il y a quelque chose à activer de son côté. Voilà, il faut qu'il. Ouais. Là maintenant, je vous entends. Ah, très bien. Un petit peu, mais c'est très. J'ai dû. Par moment, non. C'est pas une Très question de. Il y a une Monsieur question David, de. Baruch David, vous pouvez poser votre J'arrive pas à question? entendre. Désolé. Vous m'entendez? Si vous avez des questions, vous me les envoyer. Voilà. Bon, voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas alors. Et à demain soir alors.